Nous sommes au salon Sénagro, deuxième édition du genre, dont le thème est axé sur la souveraineté alimentaire. Dans le contexte où le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, parle de la souveraineté alimentaire et du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, parle aussi de la souveraineté alimentaire. Ousmane Ney, il a été directeur commerce intérieur du Sénégal. Il a rejoint le ministère du Commerce avant d'être au transport et tourisme aussi. Aujourd'hui, secrétaire général élevage, aujourd'hui il est le secrétaire général de l'agriculture et de l'élevage. Il est accompagné de Sété Dramé, M. Baldé de Sodagri, M. Talor de Piezane et M. Youssou Mbalo de Proval CV. Docteur, vous êtes entouré de personnalités. Quelle lecture en faites-vous sur le tapis herbacé? Oui, la lecture, c'est déjà dire que c'est un honneur d'être ici représenter le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, M. Mabouba Diagne, qui est actuellement en dehors du pays et qui m'a chargé, en tout cas, de venir avec cette importante délégation, en tout cas, visiter ce salon. Comme vous l'avez indiqué, ce salon a pour thème cette année, en tout cas, la souveraineté alimentaire, qui est actuellement une nouvelle priorité pour le gouvernement, pour le ministère de l'Agriculture. Et fort heureusement que lorsque nous avons aussi visité le salon, nous avons vu en tout cas beaucoup de partenaires qui interviennent dans l'écosystème agriculture au sens large. Ici derrière nous, vous avez vu en tout cas des partenaires du Proval CV qui interviennent en tout cas dans des équipements agricoles de façon générale. Et c'est aussi des équipements qui entrent en droite ligne en tout cas de cette nouvelle stratégie que nous voulons, que ça en tout cas intègre des technologies beaucoup plus viables et beaucoup plus vertes, si je puis m'exprimer ainsi. Derrière nous, vous avez vu des technologies solaires et je pense que le ministère a commencé à travailler dessus il y a cela quelques années. Mais ces prochaines années, en tout cas, vous verrez que c'est une dimension qui va encore devoir prendre beaucoup de place dans les interventions du ministère. Tout à l'heure, j'ai aussi visité en tout cas des unités de conservation, mais aussi solaires. Et tous ces équipements-là, en tout cas, vont devoir contribuer un peu à ce que nous envisageons de faire pour les prochaines années. Donc c'est fort heureusement que tous mes collaborateurs qui déjà travaillent en tout cas sur ces questions-là sont aussi intéressés et ils viennent en tout cas de façon spontanée, hein, parce que ce n'est pas une délégation qu'on a composée pour venir ici. Donc je le disais tout de suite qu'on dirait que tous les chemins mènent à Rome, parce qu'on s'est tous retrouvés ici alors qu'on n'a pas composé une délégation pour venir. C'est-à-dire que chacun en a fait en tout cas sa propre affaire et commence à y travailler indépendamment en tout cas de la coordination qui doit se faire au niveau du ministère. Donc c'est vraiment en tout cas lieu de les féliciter tous, chacun dans le projet dans lequel il travaille, et dire que c'est comme ça, en tout cas ensemble, que nous parviendrons en tout cas à peut-être atteindre cet objectif que le chef de l'État nous a fixé, c'est d'aller très rapidement, en tout cas, vers la souveraineté alimentaire. Justement, quelle est la partie qu'occupe la mécanisation agricole dans le programme Djoubel? Oui, je dois dire que c'est au premier rang en termes de priorité, parce que l'agriculture actuellement ne pourrait se faire sans la mécanisation. Mais il faudrait aussi une mécanisation adaptée aussi à nos réalités. Si aujourd'hui les gens doivent avoir de l'eau et ne dépendre que des énergies, en tout cas thermiques pour travailler, ce sera extrêmement difficile en termes de rentabilité et de coût. Si les gens intègrent en tout cas dans ces technologies un dispositif solaire, je pense que c'est comme ça que nous parviendrons un peu à aller vers l'autosuffisance. Je disais tout de suite, si un agriculteur, un paysan a peut-être une assiette d'un hectare, pour fonctionner avec du gasoil, ce n'est pas possible. Mais si on a un dispositif solaire, je pense que ça permet en tout cas de rendre disponible l'eau en permanence et de créer les conditions, en tout cas optimales, pour travailler la terre. Et je pense que c'est sur ces
cette dynamique-là que les projets et programmes du ministère travaillent, ce que le ministre encourage. Et il est en train aussi de chercher les moyens un peu partout, n'est-ce pas, pour booster les interventions des projets et programmes du ministère. ci